Yop tout le monde, c'est Hades Tester 1. Comment allez-vous? Moi super. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Non pas sur Forza Horizon 2, ni sur Forza Horizon 3, ni sur Forza Horizon 4. Mais une nouvelle vidéo pour partir à la découverte. Donc voir comment ça marche l'application Xbox 2. Donc elle s'appelle comme ça la nouvelle application Xbox 2. Franchement drôle de nom. Donc pour commencer, là nous avons des jeux différents. Là il y a le Xbox Game Pass Ultimate, Among Us, State of Decay 2, Juggernaut Edition, Arch Survival Evolved s'élargit, Human Fall Flat, j'arrive plus à parler, Niveau Ville et Golf. Mais moi, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, je suis connecté au Xbox Live. Donc là, tu as les ajouts bien récents, c'est-à-dire les jeux joués récemment. Donc il y a Among Us, MotoGP 20, etc., etc. Il y a tout plein de jeux. Ensuite, tu as bien évidemment des jeux dans le meilleur classement, comme par exemple Forza Horizon 4, Microsoft Flight Simulator Standard, No Man's Sky, etc. Et tu as tout plein de jeux. Je te les montre tous. Il y a même Minecraft Dungeons, Forza Motorsport 7, mais moi j'ai que Forza Horizon 4 parmi ce meilleur classement. Ensuite, The Game Awards nominees. Nous avons Among Us, Wasteland 3 sur PC, etc. Même Minecraft Dungeons. Ensuite, tu as bien évidemment ça. À quoi allez-vous jouer ensuite? Surprenez-moi, machin. Ensuite, ce qui est bientôt abandonné, c'est-à-dire qui va plus être en vente sur le Microsoft Store. Il y a Farming Simulator 17 Windows 10 et Football Manager 2020. Ensuite, tous les jeux PC. Donc là, tu as A Plague Tale Innocence, Age of Empires Definitive Edition, etc., etc. Tu as tout plein de jeux, même. Ensuite, là, tu peux bien évidemment parcourir par genre, par exemple puzzle et jeux d'esprit, jeux de plateforme, sport de combat, etc., etc. T'as tout plein de types de jeux, je te les montre tous. Voilà. Et ensuite, ce qui est bientôt disponible, c'est-à-dire qu'il va être bientôt dans le Microsoft Store. T'as bien évidemment Medium, c'est à venir le 28 janvier 2021. C'est-à-dire qu'il sortira le 28 juillet 2021 si je dis pas de conneries. Ensuite là tu peux avoir tous les jeux PC, mais ça je t'ai déjà montré, je vais pas te le montrer 5000 fois la même chose non plus, ça va me casser les couilles. Ensuite obtenir Game Pass, j'ai pas besoin, j'ai le Xbox Live sur PC. Ensuite c'est les avantages. T'as tous les jeux là, par exemple Dead by Daylight, Forza Horizon 4, etc. Ensuite, passons au social après le Game Pass. Donc, au social, tu peux avoir les amis en ligne, les amis hors ligne. Voilà, voilà. Tu peux avoir bien évidemment le chat, ce qui est plus disponible sur l'application compagnon de la console Xbox. Donc, tu as le chat. Par exemple, il y a des personnes qui parlent, tu chattes aussi avec eux. Voilà, voilà. Je te montre tous les messages. Ensuite, bien évidemment, tu peux rechercher des personnes pour ajouter en ami. Ensuite, là, tu peux trouver plus d'amis, créer un groupe et également démarrer un chat. Ensuite, le store, donc c'est le Microsoft Store. Tu peux avoir tous les jeux, par exemple, pack de bienvenue, Forza Horizon 4, Locker de glace, etc., etc. Afficher tout. Moi je te montre tout puisque... Bien pas tout puisque... etc., etc. Je reviens sur le store. Ensuite les tendances. Exemple Among Us, Age Empires 3 Definitive Edition, Halo 4. Je vais tout afficher mais je vais pas tout vous montrer. Aussi. Quoique, bah si, je peux tout vous montrer en fait, c'est court. Ensuite, là tu peux trier par soit pénitence de A à Z ou de Z à A.
Ensuite, les fonctionnalités, Xbox Live, manette de jeu PC, Xbox One X amélioré, genre, jeu de plateforme, etc., etc. Le nombre de joueurs, un seul joueur, jeu multijoueur, etc., etc. Ensuite, les meilleures ventes. Donc il y a Forza Horizon 4 édition ultime, Forza Horizon 4 édition standard, Sea of Thieves, Microsoft Flight Simulator, etc., etc. Standard, j'allais dire ça, mais puis j'avais plus le nom. T'as aussi Forza Motorsport 7 édition standard. Moi je vous montre quelques petits exemples. Voilà. Ensuite là tu as le top des jeux payants. Par exemple tu as Among Us, l'eau d'extension ultime Forza Horizon 4, etc. Je vais tout montrer. Voilà. Qu'est-ce que j'allais faire, bordel? Etc., etc. Ensuite, tu as le top des jeux les plus populaires. Tu as Forza Horizon 4 édition ultime, Sea of Thieves, etc., etc. Je vais tout te montrer. Voilà. Etc. Je vais pas tout te montrer. Ensuite, là, tu peux parcourir tous les jeux. Donc, bien sûr, hein, les jeux disponibles sur PC. Là, en jeu installé, j'ai Forza Horizon 4, l'eau d'extension ultime Forza Horizon 4, Forza Horizon 3 édition ultime, édition standard, etc. Je vais te montrer ce que j'ai installé. Quand on va couper là-dessus. Forza Horizon 3 édition de luxe, que je l'ai aussi. Etc. etc. Ensuite là, bien évidemment, tu peux rechercher un jeu. Par exemple, Forza Horizon 3, Forza Horizon 4, Age of Empires Definitive Edition, etc. Ensuite là, tu peux avoir les notifications. Donc les notifications te disent, par exemple, telle personne t'a ajouté en ami. Par exemple, si tu n'as pas de connexion chez toi, tu es hors connexion. Ensuite là, tu peux bien évidemment, hors ligne, se déconnecter, etc. Ensuite, les commentaires. Ça, c'est un hub de commentaires. Tu peux écrire ton commentaire ici, mais nous allons pas faire ça. Ensuite, tu peux avoir bien évidemment la liste de souhaits. Donc, tu peux ajouter les jeux que tu souhaiterais avoir. Voilà. Mais moi, je suis plutôt basé sur Forza, donc j'ai pas besoin de grand chose. Ensuite, là, je te montre les jeux dont j'en suis propriétaire. L'eau d'extension ultime Forza Horizon 4, Forza Horizon 4, Forza Horizon 4 édition standard, Forza Horizon 3 édition ultime, Forza Horizon 3. Et j'ai aussi les DLC de Forza Horizon 3, mais c'est pas affiché. Ensuite, tu as bien évidemment les paramètres. Non, bien sûr, tu peux demander un remboursement, modifier le compte Microsoft Store, tu peux changer dans Gamecard. Tu peux obtenir un Xbox Game Pass pour PC, échanger un code. Tu peux par exemple lier ton compte Microsoft vers Steam, Facebook, Twitch, Twitter, Discord, Reddit. Et tu peux en savoir plus sur la liaison de compte. Donc en général, dans les paramètres de démarrage, lancer automatiquement l'application démarrage, etc., etc. Ensuite, les options d'installation de jeu. Tu peux modifier l'emplacement par défaut d'installation des jeux par cette application, téléchargement en cours. Et là, ils te mettent l'espace libre de stockage. Là, je suis à 13,8 gigas, espace disque restant, etc., etc. Autorisation hors connexion. Moi, je peux pas confirmer les autorisations hors connexion parce que je peux rien faire dès que je suis hors connexion. Ensuite, l'accessibilité. Afficher les thèmes sur les profils, afficher l'aperçu, etc., etc. Les notifications. Là, pour le Game Pass, moi j'ai tout coché. M'avertir en cas de modification du catalogue du Game Pass. Après, c'est toi qui vois si tu coches tout ou pas. Ensuite, le social. M'avertir
quand je reçois un message. Ça c'est très important si tu reçois des messages pour pouvoir y répondre. M'avertir quand quelqu'un m'ajoute en ami. Ça aussi c'est l'un des plus importants. Au cas où tu voudras aussi ajouter telle personne en ami. Ensuite, Xbox Game Pass pour appareil mobile. Ben, moi je suis pas sur mobile, je suis sur PC et Xbox One. Voilà, tu peux avoir un téléchargement à distance, voilà, etc., etc. Là de même sur l'installation à distance audio. Donc la périphérie d'entrée, donc là tu peux avoir, c'est ton casque, tu peux la marque de ton casque, etc. Ensuite, tu as bien évidemment le volume de la voix, tu peux le monter juste ici, monter là ou même à 0 si toi tu vois. Ensuite, presser pour parler, tu peux l'activer, soit le désactiver, c'est toi qui vois. Ensuite, la version, moi j'ai 2012.1004.3.0. Ensuite, lien est de contingence générale du vent de Microsoft Store, etc., etc. Ensuite, une fois les paramètres faits, donc là tu as le profil. Moi je suis en ligne, donc c'est la même chose que sur le compagnon de la console Xbox, mais c'est un petit peu différent. Là tu peux voir bien évidemment les amis que tu as ajoutés. Tu peux voir les gens qui t'ont ajouté en ami. Ensuite là tu peux voir bien évidemment les succès comme sur le compagnon de la console Xbox, ce qui est sur cette nouvelle application Xbox qui n'est pas sur le compagnon de la console Xbox. Voir à quoi tu as joué récemment. Moi j'ai joué le plus récemment à Forza Horizon 4. Ensuite tu peux avoir bien évidemment où je joue. Moi je suis sur PC et console, il y a seulement sur mobile où j'y suis pas. Ensuite tu peux personnaliser le profil, changer ta photo de profil. Ensuite les paramètres, ça on a vu tout à l'heure. Et ensuite concernant tes amis Xbox, allez prenons l'exemple de SkySo. Le youtubeur tu connais, que je connais depuis les vacances d'été 2020. Donc là tu peux l'ajouter en favori, ouvrir une conversation, même plus. Là tu peux voir assez succès comme pour toi, etc. Ensuite là tu peux voir les personnes qu'il a ajoutées en ami, mais pas les autres personnes que, par exemple moi j'ai ajouté Sky en ami. Ça on peut pas voir. Mais tu peux voir tout à fait les personnes qu'il a ajoutées en ami. Voilà. Etc. etc. Et ensuite, bien évidemment, en ce qui concerne les personnes bloquées, soit tu peux pas chatter avec ces personnes, soit tu les débloques, soit tu continues à discuter. Voilà. Et ben voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que je vous ai bien aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si tu as quelque chose à dire, et à t'abonner. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao l'équipe.